Coucou la famille du potager. Alors, ce matin, donc je voulais vous faire un tour rapide de mes semis en serre. Alors, faut savoir que là, la serre, elle est quasiment vide parce que j'ai quasiment planté 2 tiers de tous mes semis ces 2 derniers jours. Donc, j'ai beaucoup planté donc les courgettes, les potimarrons, les tomates. Les concombres, les melons, pastèques, poivrons, piments. Donc, ce qui veut dire que la serre, c'est bien vidé. Voilà, alors je vous fais un tour rapide de ce qui me reste encore. Là, sur ces plateaux-là, c'est tout ce que... Alors, surtout pour les tomates, hein, c'est tout ce qui me reste à donner. Donc, j'avais réservé ça pour des amis, de la famille, voilà, qui m'ont demandé quelques pieds. Par exemple, là, c'est un plateau spécial donc pour une personne. Alors, sinon, par rapport à mes légumes qui me restent à planter, donc là, ce sont... Ici, on a les fenouilles, d'accord, ce côté-là aussi que j'avais bien repiqué. Ça, c'est mon plateau de secours, on va dire. J'ai pas voulu tout planter, donc j'ai toujours gardé quelques pieds en fait, par exemple de melon, pastèques, de piments, poivrons et également de tomates au cas où on sait jamais. S'il y a un petit coup de gel, que je puisse au moins sauver la saison. Et j'ai choisi en fait les plants qui étaient encore petits, voilà, qui avaient le moins développé pour euh, voilà, garder un peu au moins au chaud pendant un minimum voilà, 3 semaines, un mois, le temps que vraiment le gel soit complètement derrière nous. Voilà, donc normalement ces plateaux-là, ici et là, ces tomates de secours, c'est pour les garder vraiment jusqu'au fin mai, voire début juin. Et puis, j'aurai un peu plus de place aussi au niveau du potager. Donc, quand les premières récoltes de pommes de terre, d'oignons et ail vont se faire, du coup, ça va me libérer également un peu de place. Parce que là, je commence à être un peu serré au niveau des bacs de culture. Alors ici, j'ai relancé quelques semis. Il y a les œufs d'Inde, j'en ai pas eu beaucoup, donc du coup, j'ai relancé à nouveau. Euh, j'ai relancé également les choux chinois, les deux variétés, la Petsai et Pak Chok, je crois. Les blettes, et quoi d'autre, voilà, et des concombres. Sinon, ici, bah, ça sont des semis de luffa, de graines de luffa en fait. Ce sont les éponges végétales. Alors, de ce côté-là, tardivement, mais bon, finalement, je me suis décidée à lancer les semis de maïs parce que j'avais beaucoup d'hésitation en fait cette année à lancer le maïs à nouveau parce que ça demande quand même beaucoup d'eau. Et du coup, je me suis dit, ben allez, un peu de quelques pieds parce qu'on a beaucoup aimé à la maison. Donc ça, ce sont mes graines en maison. Donc ça, c'est du maïs à popcorn couleur. Ça, c'est du maïs doux couleur également. Et là, c'est un petit semis de capucine naine. Alors ça, ce sont les courgettes et les concombres qui vont prendre le relais de tout ce qui a été semé aujourd'hui. Parce que on sait que dès que ça commence à produire en fait les fruits, les cucurbitacées, surtout les concombres, les courgettes. Au bout de 2 mois, c'est fini quoi. Le pied est déjà fatigué, donc si on veut continuer à récolter en fait ces légumes, il faut échelonner en fait les semis. Alors ça, c'est un plateau d'échec total d'haricots aram. Il n'y a rien qui est sorti. Bon là ici on a un peu de tout. Il y a du poivre, du basilic rouge. Alors ici, ce sont les semis d'aubergines. Ces aubergines, en fait, ont été semées le 17 mars. Regardez la taille, ça n'a pas bougé. Les 3 aubergines que j'ai plantées au niveau du potager que je vous ai montré dans une vidéo, bah, la vidéo du tour de potager, qui sont énormes, et ben, ça a été planté, semé le même jour que les aubergines que vous voyez ici. Voilà, ça prend du temps, doucement, mais pour l'instant, voilà, je les ai encore gardées, j'ai rien jeté. Bon, tout ça sont des tomates à donner.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau de la serre. Alors, il y a une chose, c'est que j'ai commencé également à préparer en fait mes semis, mes plants à la culture en extérieur. Parce que vu que les plants sont restés tout le long en serre, donc bien protégés dans la serre contre le vent et la basse température du soir, avant de les planter en fait directement en plein terme, j'essaye de leur faire un petit passage régulier tous les jours et ensuite au début je les ramenais dans la serre le soir et maintenant en fait les plantes restent complètement dorment dehors et ensuite après je les plante. Donc ça leur permet de s'adapter doucement à la culture en extérieur. Donc je vais vous montrer la structure. Donc c'était une ancienne serre que j'avais avec bâche en plastique. Bon, la bâche elle est morte, du coup je m'en sers pour entreposer en fait les plants, voilà, qui récupèrent beaucoup plus de lumière, d'accord, et de chaleur avant de les planter en terre. Donc ça, bon, ce sont les pieds de framboisier, les rejets que j'avais récupérés pour donner, pour donner des amis à la famille. Regardez, ça bien raciné. On voit les racines qui sortent, voilà, pour offrir. Bon, ici j'ai un peu de mes plantes à fleurs là ont également bien poussé. Donc là, c'est les cosmos, les lupins, les capucines. Là, il me reste encore de l'oignon rose à planter. Voilà, donc là, ça a bien poussé. Ça commence à manquer de place. Ici, c'est toujours mon citronnier, mes citrons verts. Voilà. De ce côté, on a les hippomées, donc c'est toujours des plantes à fleurs, les cosmos. Ensuite, de ce côté, on a les salades laitues et ça c'est de la sauge officinale, donc une autre aromatique. Les salades, donc j'avais repiqué plusieurs pieds, voilà, de salade. Donc il y a la salade laitue feuille de chêne blonde et la salade pommée goutte d'or. Je pense que celle-là, la goutte d'or, elle est vraiment magnifique. Donc là, pareil, il va falloir que je trouve la place pour planter ces pieds de salade. Je pense que ce sera mes derniers semis de salade pour au moins quelques mois, parce que en été, voilà, je préfère beaucoup manger les fruits, les légumes de saison en fait, les concombres, tomates, et faire beaucoup de salade en fait, de tomates, concombres. Du coup, je sème beaucoup moins de salade en plein été. Alors de ce côté-là, j'ai les basiliques rouges et l'estragon. Pareil, il faut que j'ai les plantes qui ont vraiment bien poussé. Regardez. Voilà, ici j'ai d'autres plantes à fleurs. Alors ça, ce sont les œillets de poète. Par contre, voilà, regardez, là, c'est les seuls œillets d'âne que j'ai réussi à avoir. Il y en a 5 pieds. Alors que j'ai plus de, je sais pas, 60 pieds de tomates. Donc il va m'en falloir beaucoup plus. Et enfin, en bas, j'ai quelques choux, brocolis et un peu de basilic. Voilà. Alors ici, je ferai une vidéo spéciale pour vous montrer cette plaque alvéolée. Ce sont des céleris. Donc j'ai des céleris raves et des céleris blondes. Ça a été un cauchemar pour repiquer les céleris parce que c'était tout petit. Mais là même, ça a un peu grossi par rapport au début. C'était vraiment minuscule. Tout petit. Ça a été l'horreur à repiquer. L'horreur. Voilà. Et là, ça a poussé un peu. Voilà les amis, pour le tour du potager. Alors là, c'est plutôt le tour de la serre. Je vous dis un très bon potager et à très bientôt.